Salut à tous traders et traders, on se retrouve pour ce dernier jour du mois de mars et c'est parti pour le suivi de mes 50 titres favoris. On voit bien sur la gauche que mon mois de mars, mois 1100, ça va faire plus de 50% du budget, ça fait mal évidemment. Allez, c'est parti pour Visa, j'ai aucune action dessus, 166 donc ça stagne tranquillement. McDo, j'ai pas d'action dessus non plus, 168 pareil à peu près, tranquillement. Vinci, j'ai deux actions de Vinci que j'ai chopé à 75. Donc voilà, on perd un peu d'argent, 4 euros. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Total, j'ai 5 actions. Et c'est au niveau de 32-33 même. 35, yes, ça c'est cool. Take profit à 50, donc on a le temps. Mais il est vraiment envisageable ce take profit. Il devrait se réaliser en peu de temps quand même. Euro-dollar, j'en ai pour 1000 euros d'actions. 100,75, c'est 100,075 l'open. Donc ça va, on est toujours bénéficiaire. J'espère que le marché va pas se retourner. Donc l'or, j'ai aucune position dessus, c'est à 1640. Ok, c'est pas à 1640. Stox, j'ai 0,1 contrat dessus. 2006 l'open. Donc voilà, 2007-7, on s'en sort bien, ça va tranquillement. Ferrari, hier je crois que c'était à 1,55, j'ai des positions dessus. J'en ai une seule. Ouvert à 135. Bon, ça va, ça fait une vingtaine de dollars. En euros, ça fait encore plus. Ouais. Non, encore moins. Dommage. Walt Disney, j'ai deux actions dessus. Open à 80, là ça sort bien. 102, ça continue d'augmenter, c'est parfait. Bon, je mets à 240 le take profit. Je sais pas ce que j'avais fumé, mais je me suis chauffé. Apple, j'ai aucune action, je les ai revendus à 225. J'aurais peut-être pas dû, puisque là c'est à 260. Génial, mais bon, j'avais pas assez d'argent pour résister en cas de chute plus forte. J'ai dû sortir à 225. Et j'ai pas eu la chance de pouvoir réopen, c'est dommage. On verra plus tard pour acheter des actions Apple. Coca-Cola pareil, là c'est vers les 43. Je suis sorti à 45, donc ouais ça va, je pourrais réopen. Mais je préfère pas. J'ai voulu open à 30, c'est raté. Je vais sûrement annuler cet ordre open à 30, mais c'est pas grave. Allez, le suivant. Facebook, je les ai revendus à 140. Clairement. Bon. C'est à 170, dommage. Je vais pas en racheter parce que je vais pas gratter des pourcentages à l'inverse. Je vais pas sortir à 140 pour ouvrir à 170, ce serait bête. Je vais observer, plus tard j'y reviendrai. On va attendre la fin de cette crise coronavirus que tout pourrait rechuter d'un coup très rapidement. Donc pour moi le marché est assez incertain, je vais pas prendre trop de risques. Je vais rester à proximité, essayer d'obtenir des actions le plus possible sans stop loss si c'est possible. Et on va faire marcher comme ça. Donc là, CAC 40, je suis sorti à 3007. Je re-open pas, j'attends tranquillement. 4003, 4004 même. Heineken, j'ai deux actions dessus. Je les ai eu à 82 euros, je crois que c'est. Ouais, 82 euros. Donc là, 75 euros. Je suis perdant, mais ça repart à la hausse tranquillement. Donc ça va, ça part dans le bon sens. Twitter, je suis sorti à 27. Assez tôt, j'aurais pu re-open, mais là c'est à 30 et quelques. Non, autant pour moi. Donc même là, si je reopen, je gratte 1%, mais j'ai pas envie. C'est dommage. Je préfère vraiment attendre si ça descend à 20 et la détenir sans stop loss. Voilà, donc j'attends. Au cas où le Corona ferait tout rechuter. Snap qui était monté à 12, voire 13 hier. 13 dollars. Je suis sorti à 8, donc là je vais pas reopen du tout. 12,5. Ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment ça atteint 8 et direct c'est reparti à la hausse. Je crois que ça n'a même pas atteint 7,8 tellement ça s'est foutu de moi. J'ai totalement pas maîtrisé le truc quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Dommage. Le RGPI, ok, je suis, mais de loin, 118,4. J'étais sorti alors à 121 en vente. Donc voilà. Le RGBP. C'est à 0,90, même 0,88, ça a dû descendre. Et là, ma dernière position, c'était open à 0,84. Stop loss à 0,835. Voilà, j'en avais acheté. Donc dommage, tu vois, parce que ça a remonté. Si j'avais pu tenir mon action plus longtemps, j'aurais été bénéficiaire, c'est dommage. C'est pour ça que l'argent, c'est très important. Peut-être moins diversifié, mais bon. Après, ça prend trop de temps pour avoir une opportunité. J'aime bien diversifier à 50 valeurs, c'est pas mal. Hugo Boss, je suis sorti à 23. J'avais 23, ouais. Bon, là, c'est sur nous. J'ai essayé d'une open à 15, mais elle veut pas être atteinte. C'est dommage. J'essaie de gratter des pourcentages pour vraiment faire un max de thunes, mais bon, ça marche pas toujours. Nasdaq. Je suis sorti à 2 piles, là c'est à 2,5 je crois, donc ça continue d'augmenter, 2,7. Là c'est pareil que... mince. C'est pareil que Snapchat.
Je suis sorti à 2 et ça a atteint 1,9 maxi pour repartir à la hausse. C'est vraiment dommage. Netflix, par contre, j'ai... attendez 5 secondes. Netflix, ok. J'ai une action, je l'open à 300. Donc là, voilà, 78$, c'est cool. Ça fait plaisir. J'ai mis à 450 l'open, c'est quelque chose de très, très probable et atteignable parce que Netflix, ça monte quand même assez vite. J'aurais peut-être pu mettre un take profit plus haut pour une fois. C'est dommage. Veolia, 14 l'open, je suis sorti à 18. Et là, c'est à 19,5. Donc, je vais pas réopen. Mais dommage, voilà, si j'avais pu tenir plus longtemps, j'aurais été bénéficiaire. Moi, je serais revenu... Bon, comment dire, j'aurais perdu moins d'argent. Je serais revenu plus haut. TF1. TF1, je suis sorti à 5,4 et j'essaye une open à 4,2. Mais ça n'a pas l'air de vouloir être atteint. Là, je vais pas rouvrir pour gratter... à peine de pourcentage, excusez-moi, je suis pas une machine à calculer. Je sais pas combien de pourcentage je gratterai là de 5,4 à 5. Bon, Société Générale, c'est quand il veut qu'il charge. Désolé pour l'attente. Ok, c'est parfait. Je suis sorti à 16. Là, c'était reparti. Non, c'est à 15, je crois. Ouais, 15. Et j'essaie de open à 11, mais ça m'étonnerait. Si j'ai eu de la chance d'open à 11, on la détiendrait, ça pourrait être pas mal. Porsche, par contre, j'ai combien d'actions dessus? J'ai 5 actions dessus. Ça a été parfait, open à 40, je crois. Ouais, 30, pardon. 30. Donc 8 x 5, 40, c'est pas mal. 40€. Ça fait plaisir. J'ai mis un take profit à 90. Et là, par contre, il n'y a pas de stop loss. Donc c'est parfait, on la détient. C'est nickel. Manpower, j'ai combien d'actions? J'ai 5 actions aussi. J'ai open à 50. C'était vers 55 hier, je crois. Donc ça n'a pas bougé. 56, 6 x 5, 30, c'est pas mal. Je fais pas mal d'argent en ce moment. Mais c'est toujours pas clôturé. Donc ça peut très bien repartir en perte et boum. Hein. Faut pas se dire que là j'ai gagné. À part si je ferme maintenant. Mais j'aime pas clôturer sur un coup de tête. Je préfère bien automatiser mes trades. Marvel, j'ai mis une open à 15. J'étais sorti à 29 en stop loss. Non, j'avais pris mon take profit, pardon. C'était de la vente, j'avais open à 27 et j'avais pris mon take profit à 23. Et là, actuellement, j'essaye d'une open à 15, mais ça n'a pas l'air de vouloir venir. GBP/USD, tranquillement. Le E, c'était une open à 129,5. Take profit 124, mais au final, j'ai pris mon stop loss à 132, à 1,32 et j'ai perdu 23€. Dommage, pareil, là, si j'avais pu tenir plus longtemps, j'aurais été bénéficiaire puisque c'était 129,5 l'open. Dommage. GBP/JPY. 140, donc 134. Là, je vous explique, ouais, j'avais open à 140, enfin 139,7. J'ai pris mon take profit à 134. Dommage parce que ça a pris le stop loss à 142. J'ai perdu 23€. Pareil, si j'avais pu la tenir plus longtemps, j'aurais été bénéficiaire. Purée, faut peut-être. Mais j'aime pas augmenter la taille de mes stop loss. Mais c'est dommage. Parce qu'au final, le raisonnement, il est pas si mal. Bon, là, je fais toujours autour des 1,8. J'ai trop de positions dessus, je vais pas tout vous énumérer. En général, j'open à 110,1 pour vendre, à 110,5 pour vendre, 109,1 pour vendre. Je fais que en vendre vers les 110, 109. Là, c'était dommage parce que pendant la crise, enfin il y a quelques semaines, c'était à 104 et c'est monté à 111. Donc il y avait moyen de partir à l'achat alors que moi je fais qu'en vendre. BIC, est-ce que j'ai eu mon open? Je l'ai préparé à 45, c'est ça, ouais. Et non, jour après jour, ça me rase, mais ça vient pas. Bon, après, ça rase pas totalement. Hein. Il y a plus près. Bon, voilà, BIC, c'est fait. Air France, j'ai 25 actions dessus. 25 actions Air France, pardon. Je open à 5,8. Je crois que ça va vers les 5 là, même les 4,9. Ouh, yes, ça remonte 5,2. Bon, là, je perds de l'argent. Ça fait combien du coup? 25 fois 60 centimes. J'ai la flemme de calculer. Je vous avoue, là, ça fait une valeur perdante en tout cas. Philippe Maurice, j'ai open à 60, 2 actions. Et c'est pas à 77 peut-être? Ouh, 74, donc là c'est pas mal. 13 fois de 26. Bon, c'est pas clôturé. Nike, j'arrive pas à réopen. Je rappelle, j'étais sorti à 67 au niveau du stop loss, moins 30€. Et voilà. Et là, j'avais open à 83. Pareil, j'aurais été bénéficiaire si j'avais tenu. Je vais commencer par ne plus mettre de stop loss, vous allez voir. Bon, ça c'est quand je serai un peu plus riche, mais après c'est dommage parce qu'il y en a certaines que j'arrive à gratter en réouvrant. Peut-être qu'il aurait fallu que j'échelonne un peu plus, que j'échelonne un peu moins, que j'espace un peu moins les échelons, voilà. Parce que au final je suis sorti à, je vous répète, à 67 et j'ai mis une open à 50. Purée, pourtant c'était pas si loin que ça, hein. Pas de chance. J'ai connu des actions où j'ai vachement plus échelonné avec une grande distance. J'ai une action Adidas open à 200, donc ça fait 5,70€, c'est cool. Faut pas oublier
que tous les soirs il y a le financement qui peut être positif, mais c'est très très rare, qui est à payer tous les jours, tous les soirs, même le week-end. Activision, j'essaye d'open des positions, mais ça baisse pas, c'est 55, ouais, 58. Ubisoft, c'est la même chose, même eux, ils sont remontés vers les 60, je crois, voire 70. J'écris quoi, moi? Ubisoft, ok. Hop, vers les 70, je crois. 67, ouais, j'ai pris mon profit, j'avais open à 47, take profit 67. Depuis, j'ai re-open pas. Pourtant, j'avais mis une open à 45, mais elle n'a pas été confirmée. Renault, on détient des positions, j'en ai. Alors, j'ai 10 actions. 10 actions Renault que je détiens complètement, ouvert à 17. Bon, ça fait 1€ de bénéfice, je crois. Du coup, pas ouf, mais voilà, on la détient, il n'y a pas de stop loss. Puma, je crois que j'ai 5 actions Puma. Tranquillement. Open à 52, est-ce qu'on est bénéficiaire? Ouais, 54, 2€, donc 10€. Stop loss à 38, j'avais mis un stop loss 58 et une open à 52, j'ai mis moins d'espace et du coup ça s'est porté peut-être à voir si ça rechute dans les prochains jours, je me serais trompé, mais pour le moment ça marche mieux que Nike par exemple. Nestlé, ils sont toujours autour des 100, même 98, ils étaient hier. Yes, ils atteignent les 100 presque, bon je suis content, mais je suis sorti à 90, j'ai mis une open à 75, j'ai été trop optimiste. Je pense que ça atteint même pas 85, voire 83 peut-être, et c'est reparti à la hausse, sans moi. Dommage. Michelin, 2 secondes. Je vous dis combien. J'ai 2 actions Michelin, open à 82, donc là on perd 4€. Mais voilà, j'étais sorti à 90, et pareil j'ai mis moins d'espace, je voulais pas la rater. Et là par exemple à Herbalife, je suis sorti à 25 et j'ai mis 17, j'ai vachement plus espacé, et du coup voilà j'ai raté le train. Dommage. J'avais open à 33 hein, quand je suis sorti à 25. Et là j'ai mis à 17 et pas ouvert. Mais à 17 si je l'avais open, j'aurais pas eu de stop loss. J'aurais détenu complètement ces actions. eBay, je suis sorti à 33. J'ai une open à 22. Mais bon, voilà, ça repart à la hausse quand même. Bon, là ça a baissé par rapport à hier qui était vers les 32. Mais voilà. EDF, je suis sorti à 7,5 et j'ai mis une open à 5. C'était à 6 je crois hier. 7, non 7. Ah, ça veut pas venir vers les 5, j'aurais pas la chance d'avoir une open. Dommage. EasyJet, j'ai 25 actions. Open à 650, que je détiens complètement sans stop loss, donc ça c'est rassurant. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'on perd pas mal d'argent en ce moment quand même. 100 GBX x 25, 2500 GBX. Oula, je suis sûr que je dois perdre pas mal d'argent, vous me direz. Danone, 50, l'open, pas confirmé. Je suis sorti en stop loss à 65. Et depuis j'ai mis une open à 50, trop optimiste. C'est pas passé loin, hein, 54 et quelques. Mais là j'ai encore espoir que ça puisse être atteint. Mais bon, on verra bien. Casino, ils sont à 34 je crois. Je suis sorti à 36, j'ai mis une open à 28. Mais bon, ça a été rasé, je crois que ça atteint 29. Même 35, ils repartent à la hausse Casino sans moi. Carrefour par contre, ah non, Canon, pardon. Canon, je suis sorti à 22. En stop loss, j'ai mis une open à 17, mais c'est assez long. Canon ça bouge pas énormément, donc ouais, bon, je vais sûrement rater le bateau. Carrefour, alors Carrefour, je suis open à 13, 10 actions. C'était à 14,1 hier, donc 14,2, ça monte un petit peu. J'ai mis stop loss à 11, et, bah, bref, la dernière fois j'avais pris mon stop loss à 16,5 et j'ai pourtant mis quand même pas mal d'espace parce que 13, 3,5 chez Carrefour c'est quand même beaucoup, faut le savoir. BMW, j'ai open à 40, j'étais sorti à 50, voilà, j'ai pas mis trop d'espace et j'ai 2 actions. Des actions qui partent très bien à 40, c'est reparti à la hausse pour le moment, ça atteint presque les 47, presque 14€, c'est pas mal. Amazon, je suis sorti à 1000, je suis sorti en gain, j'avais open à 1740, take profit 1810. Et du coup après par contre dommage parce que j'ai pris le take profit à 1810 pour en racheter plus tard à 1900. Donc là il y a eu 90€, bêtement perdu. Et du coup, j'ai mis un stop loss à 1600 et j'ai 0,1 action de Amazon. Et voilà. Du coup, je pense que c'était à 1900 et quelques hier. Même, ouais, 1930 et 1970. Parfait, ça repart pour nous. Bon, pour le moment, je suis gagnant avec les nouvelles positions que j'ai fait. Bon, je vous rappelle quand même que pour arriver à ce point-là, il y a eu 1100€ de perte pour le mois de mars. J'espère qu'on va se rattraper et qu'on fera un résultat annuel positif. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ou trop dérangeante. Enfin bref, je te dis à demain.